Comment c'est possible d'avoir perdu avec aussi peu de dignité? Les joueurs de Benfica. Parce que oui, ils se sont fait humilier par un gamin de 17 ans. Mais vous n'avez pas honte un minimum? Lamine Yamal est devenu votre responsable légal. Lorsque vous allez rentrer à la maison, comment vous pourrez donner des ordres à vos enfants? Sachant qu'il vous a fait tomber, mais comme du n'importe quoi. Non mais les gars, je suis déçu parce que, en fait, le Barça, ils ont baisé ma soirée, je suis énervé, je suis frustré, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de péter encore ma... Eh les gars, ça me fout le seum. Je m'attendais à un rebondissement. Mais Benfica, si vous n'avez pas le niveau, allez jouer l'Europa League. Faut laisser la Ligue des Champions aux plus grands, ceux qui ont la capacité quand même d'éliminer le FC Barcelone. En une mi-temps, c'était terminé. En une mi-temps, c'était terminé. Ça m'a fait mal, bordel. J'étais impuissant sur mon canapé. Lamine Yamal, il a tout fait. Direct. Crochet direct, passe décisive sur Rafinha. Et pour moi, dans mon livre, il a fait exprès. Parce que c'est un sorcier. C'est un sorcier et il me l'a prouvé une nouvelle fois. Il est rentré dans l'axe, enroulé, but en pleine lucarne. Stratosphérique, ça bouge pas. Le FC Barcelone se qualifie pour la suite de la compétition. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et là, ce qui me fait mal, vraiment, sur le FC Barcelone, et ça me fout le seum de l'admettre quand même face caméra, c'est qu'en fait, c'est fou. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Alors, vous savez, autrefois, on disait le Barça, il est de retour, le Barça revient plus fort que jamais. C'est pas là. C'est maintenant que le FC Barcelone revient plus fort que jamais. C'était pas il y a 1 an, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 3 ans. C'est là que le FC Barcelone se réveille. C'est là que le FC Barcelone peut gagner cette Ligue des Champions là aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont pas remporté. Et je sens que l'histoire fera en sorte qu'ils peuvent la remporter. Surtout qu'ils ont un carré assez facile, on va dire. Assez facile, on va pas non plus voilà, dire n'importe quoi, mais c'est assez facile pour le FC Barcelone. Pour moi, Barcelone doit aller en finale avec ça. À moins s'ils affrontent peut-être l'Inter Milan où ce sera assez serré, mais je vois aucune équipe, je vous le dis, aucune équipe, en vrai, qui me fait plus kiffer sur de l'animation offensive. Ça va beaucoup trop vite. Les enchaînements, ça va trop vite. T'as du Pedri, t'as du De Jong, t'as déjà une sûreté au milieu de terrain, au niveau technique, même au niveau de la récupération de balles, parce que ces deux courent énormément. Lorsque je vois que Pedri, il court des kilomètres, il part tout de suite en attaque, lorsque la balle est perdue, il retourne en défense, il va récupérer la balle comme si c'était un milieu box-to-box puissant de ouf, 1m90, il a le gabarit à Lukaku. Non, il n'a pas le gabarit à Lukaku. C'est un anorexique, il est tout maigre, il est faible sur le terrain. Les gars, ça se voit que Pedri, en fait, là où il est fort, c'est que, en fait, il a la flemme de jouer. En fait, lorsqu'il touche la balle, tellement il a la flemme de jouer, tu peux pas le récupérer la balle. Il est trop... C'est un chewing-gum, ce type-là. Et c'est le meilleur joueur au monde. Les gars, que vous le vouliez ou non, Pedri, les gars. Même si ça n'a pas été le meilleur aujourd'hui, je pense que Lamine Yamal a été le meilleur avec Rafinha. Mais aujourd'hui encore, Pedri, c'est trop, bordel. Il est exceptionnel. Je suis jaloux. Pourquoi il est venu jouer au FC Barcelone? Mais pourquoi vous êtes pas venu au Real Madrid? En fait, j'ai l'impression que Lamine Yamal et Pedri, ils sont venus pour tuer ma vie. En mode, quand je regarde les matchs, ils sont venus pour que mon cœur, il s'arrête. J'y arrive pas. Et en plus, t'as De Jong qui rajoute quelque chose en plus quand même sur le terrain. Ce qu'il arrive à rajouter, c'est ce dynamisme. Quand il démarre avec la balle, parce que De Jong, c'est l'un des joueurs les plus rapides quand même du FC Barcelone et l'un des joueurs les plus rapides au monde. Oui, les gars, oui, il a concurrencé Ousmane Dembélé en termes de vitesse, je les ai déjà vus. Mais il arrive à impulser cette équipe-là et c'est terrifiant. Parce que lorsque tu as des joueurs assez bons techniquement, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, comme Olmo, bah ça va vite, ça va vite. Au niveau des appels, c'est assez cohérent et ça te crée à chaque fois des actions. Et c'est un FC Barcelone totalement impitoyable à ce moment-là. Et oui, non, je suis désolé. Je suis dur avec Benfica, c'est vrai, mais en vrai, c'est le Barça qui est trop fort, en vrai. On parle souvent de Liverpool, meilleure équipe au monde, mais actuellement, en termes de jeu, bah, le FC Barcelone, ils n'ont pas perdu en 2025. Le FC Barcelone, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est la meilleure équipe au monde, là, actuellement. Je suis un supporter du Real Madrid, je kiffe le Real Madrid. Mais il faut reconnaître un truc, ce qu'on voit. Et en plus, le seul but qu'ils arrivent à encaisser, ce qui témoigne quand même de leur défense vraiment solide, bah, c'est sur coup de pied arrêté. Et le pire, c'est que lorsqu'ils ont égalisé Benfica, bah, je savais que c'était fini.
que dans tous les cas, Lamine Yamal, il était trop en pétard, Rafinha, il était bon. Voilà, là, j'ai su tout de suite. Surtout que quand je vois des joueurs, en fait, se réveiller, comme Baldé. Baldé, il est tout simplement incroyable. J'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? T'étais faible techniquement, t'étais fragile. Mais maintenant, il s'est réveillé, il part de gauche à droite, il a une explosivité, ses centres sont plutôt intéressants. Il prend des initiatives même en rentrant dans l'axe. Il est incroyable, Baldé. On sent qu'il a une progression de ouf à avoir, mais c'est très très intéressant. Il fait kiffer, même sur ses ressorties de balles. Hein. Il panique pas, il joue simple quand il faut jouer simple, il se complie, il s'amuse sur le terrain. Voilà, c'est exactement moi ce que je recherche sur un latéral. C'est de s'amuser sur le terrain, prendre plaisir, combiner avec son partenaire, faire des fausses pistes pour que ton ailier puisse rentrer ensuite dans l'axe. C'est un travail comme ça qu'il faut avoir. Surtout quand de l'autre côté, tu as un joueur comme Jules Koundé qui est un peu plus défensif, qui va rester défensivement, tu peux t'amuser, tu peux monter sur le terrain. Alors vraiment, grosso modo, tout le monde a été bon du côté du FC Barcelone, mis à part un joueur. Et toi, je veux pas t'oublier. Eh oui, je veux pas t'oublier. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a été pour moi pas bon aujourd'hui. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été bon. Dans ses enchaînements, il est beaucoup trop lent et il ne sert à rien sur le terrain. Faut se le dire, il sert à rien sur le terrain. Alors moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et à un moment donné, Hansi Flick, il tente pas de mettre en tant que numéro 10 Firmin et plus haut Dani Olmo. Ça correspond un peu plus à l'ADN barcelonaise. Et ça pourrait très bien marcher. Ça pourrait très bien marcher, on le sait très bien. Donc ce serait grave intéressant cette mobilité. Et j'ai l'impression que même sur les contre-attaques, hein, lorsque Lewandowski a la balle, il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Alors certes, des fois, Rafinha, il joue trop facile, mais c'est à cause aussi du dynamisme de Lewandowski à certains moments, qui lui donne par moments un peu la balle en retrait, et au final, lui, il s'arrête, il tente un petit dribble, voilà, pour un peu, voilà, dynamiser le truc. Mais Lewandowski, faut se poser les réelles questions. Il devient de plus en plus inquiétant, sachant que en soi, de base, avant qu'il rejoigne quand même le FC Barcelone, c'est quand même un joueur que j'appréciais énormément. Parce que c'était quelqu'un qui partait pas mal en profondeur. Parce que oui, Lewandowski, l'une de ses qualités autrefois, c'est qu'il partait énormément aussi en profondeur. Donc ça t'enlève cette qualité-là. Voilà, ça pêche, c'est difficile. Donc le FC Barcelone, pour moi, la seule faiblesse qu'ils ont, c'est ce poste de numéro 9 où Robert Lewandowski peut coûter des matchs. Il y a un moment donné, il a la balle dans la surface de réparation, il peut armer, frapper, il le fait pas. Il le fait pas, il frappe, mais il le fait de manière trop tardive. Et là, il doit la mettre. Il doit être impitoyable. Autrefois, il était impitoyable sur cet aspect-là. Après, comme je vous ai dit, toute l'équipe a été bonne. D'ailleurs, j'ai bien aimé le duo Araujo et Inigo Martinez. Inigo Martinez qui montre quand même que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde là actuellement. Oui, non, mais il faut se le dire, les gars. C'est l'un des éléments puissants qu'Hansi Flick il a mis en place. Et Araujo qui prouve une nouvelle fois qu'il est de plus en plus en train de s'adapter à ce système-là. Donc oui, il faut pas être trop dur avec Araujo parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Ouais, non, mais il est stupide, faut le vendre, etc. » Les gars, il n'était pas là lors de la préparation. Hansi Flick, il a mis un tout petit peu sur le banc, il lui a expliqué, regarde un tout petit peu Koubarsi, comment il se place sur le terrain, et tu vas comprendre comment t'aligner. Il s'est posé sur le banc, intelligence, il a regardé, et il s'est adapté. Ça montre qu'il n'est pas bête, il est intelligent, il va se rattraper. En bien la famille. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas en bien, alhamdoulilah.